m'appelle Louise et j'ai 18 ans. Je suis en première année de BTS Système numérique, option électronique et communication. Pour vous dire un petit peu, la communication, c'est tout ce qui est justement ordinateur et écran. Tout ce qu'on peut... la communication entre justement les appareils et les hommes. Et j'apprends également un petit peu d'informatique et de réseau, mais plus d'électronique car je suis en électronique et communication. Alors, le cours que j'apprécie le plus, c'est mon option, donc électronique et communication. Et c'est parce que c'est des cours en TP et dans lesquels on apprend à travailler sur des projets bien réels comme on pourrait le faire en entreprise. Les enseignants nous forment à justement à acquérir ces bases qu'on pourrait utiliser dans n'importe quels appareils, tels que par exemple les ordinateurs, mais aussi les micro-ondes, les avions, tout ce qui est autour de nous maintenant en fait, tout simplement. Alors, je vais faire un stage en première année de 6 semaines. Je vais le faire dans une entreprise d'aviation en Bretagne pour apprendre et comprendre comment construire, réparer tout ce qu'il y a dans un poste de commande par exemple, ou d'autres choses dans l'avion, tout ce qui est électronique bien sûr. Alors avant mon BTS, j'ai obtenu un bac sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, option système d'information et numérique. Ce qui a guidé mon choix d'études, c'est d'abord mon centre d'intérêt pour le domaine du numérique, électronique comme informatique, mais également le fait que mes deux formations, que ce soit le bac ou le BTS, soient des formations techniques. À la fin de mon BTS, je serai technicienne en électronique ou électronicienne, en tout cas de base si je ne fais pas d'études supérieures. Et du coup, dans une entreprise, on pourra me demander de réparer par exemple des composants, de les remplacer, sur des cartes électroniques, dans les ordinateurs par exemple, mais dans plein d'autres choses. Ou parfois même de créer ces choses du début à la fin. Il y a énormément de débouchés, puisque maintenant l'électronique et l'informatique sont partout. Par exemple, on peut travailler dans la robotique, dans l'informatique en général, dans la domotique, dans l'électronique embarquée. Alors après mon BTS, je compte continuer pour avoir un niveau bac plus 3. Donc je vais faire une licence certainement dans le biomédical ou l'électronique embarquée. Le biomédical, ça peut être tous les appareils qui sont dans les hôpitaux par exemple ou les laboratoires. Donc j'ai toujours aimé le médical. Donc c'est pour ça que mélanger l'électronique et aussi les lieux médicaux comme ça m'intéresse. Faut aussi dire qu'il y a pas mal de débouchés qui peuvent aller jusqu'à l'international grâce au biomédical. Alors, ce qui me plaît le plus dans ma formation, c'est donc son côté pratique qui nous fait découvrir des composants électroniques, des cartes et des langages qu'on aura sûrement besoin dans le futur. Pour réussir dans mon BTS, il faut être curieuse, motivée et passionnée par le domaine du numérique.